Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de notions d'hydraulique dans les installations sanitaires ou thermiques. Nous allons donc parler de pression, de débit d'eau et de calcul, un petit peu. Alors, tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que la section d'un tube. Alors, la section d'un tube, c'est la surface ronde intérieure représentée par la coupe perpendiculaire. La section d'un tube est un disque que nous appelons S. On l'exprime en mètres carrés. On va utiliser pour le calculer soit le diamètre, grand D, ou soit le rayon. Donc vous pouvez voir sur le schéma d'à côté, la section d'un tube, c'est ce qui est coloré en bleu avec noté le grand S. Voilà. Donc c'est la surface en fait du cercle d'un tube, tout simplement. Voilà. Ici, je vous l'ai remis. C'est ce qui est hachuré sur le petit dessin. Donc comment on le calcule? Donc la section S est égale à pi multiplié par le rayon au carré. D'accord? Donc je vous l'ai mis sur le côté. Donc la section en mètres carrés, le rayon en mètres de préférence, et si on doit utiliser le diamètre, en mètres aussi. Ensuite, la vitesse de l'eau. Donc la vitesse est la distance parcourue par l'eau dans un temps donné. On l'appelle U, et généralement elle est exprimée en mètres par seconde. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma. Donc avec une distance parcourue en mètres entre A et B. Voilà, et il faut calculer le temps de passage entre A et B pour savoir exactement la vitesse. Donc la formule U pour la vitesse, donc c'est la distance en mètres divisé par le temps en secondes. Et je vous ai mis un petit exemple en dessous. Par exemple, nous avons notre petit bonhomme qui effectue un déplacement de 40 mètres en 20 secondes. Donc pour calculer la vitesse, 40 mètres divisé par 20 secondes, cela nous donne une vitesse de 2 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, nous allons parler de débit volumique. Donc le débit volumique, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité de fluide écoulée en un temps donné. Nous l'appellerons QV. Il s'exprime en litres par seconde, mais nous pouvons le convertir et l'utiliser en litres par minute, en litres par heure, en mètres cubes par seconde ou en mètres cubes par heure, selon notre utilisation. Par exemple, nous avons notre petit bonhomme qui remplit un seau qui contient 10 litres d'eau en 20 secondes. Donc grâce à ça, on va essayer de calculer le débit. Donc quantité d'eau écoulée, je note 10 litres, durée de l'écoulement 20 secondes, donc débit volumique, QV est égal à 10 litres divisé par 20 secondes, ce qui équivaut à 0,5 litres par seconde. Voilà le débit. Formule, donc ce qu'on vient de voir, QV est égal à V divisé par T. Donc QV c'est le débit volumique en litres par seconde, V c'est la quantité d'eau en litres et T le temps en secondes. Le débit peut être exprimé en fonction de la vitesse et de la section. Donc c'est-à-dire que notre petit bonhomme, nous le retrouvons avec à côté de lui un tube et une quantité d'eau à l'intérieur. Donc si nous n'avons aucune poussée sur l'eau dans notre tuyauterie, nous aurons donc une poussée nulle, vitesse nulle, donc aucun débit, débit nul. Si notre petit bonhomme, il pousse doucement la quantité d'eau, le volume d'eau contenu dans la tuyauterie, donc nous aurons une poussée faible,
qui engendra une vitesse faible, donc un débit faible. Par contre, si il pousse fort notre quantité d'eau dans la tuyauterie, nous allons avoir une poussée forte, une vitesse forte et un débit beaucoup plus fort. Vous pouvez remarquer ça quand vous ouvrez votre robinet d'eau. D'accord ? Si vous l'ouvrez tout doucement, on va avoir une poussée faible, une vitesse faible, donc un débit faible. Si on ouvre notre robinet d'eau en grand, à fond, eh ben on aura une poussée beaucoup plus forte, une vitesse beaucoup plus forte, donc un débit d'eau beaucoup plus fort. Ça paraît assez logique. Donc la formule dans ce cas-là, donc QV est égal à S fois U. Donc QV, je viens de vous le dire, c'est le débit volumique en mètres cubes par seconde. U, c'est la vitesse de l'eau en mètres par seconde. Et S, c'est la section de notre tube en mètres carrés. Voilà. Si on connaît le débit et la vitesse et que l'on cherche le diamètre du tube. Donc là, c'est une formule un petit peu plus compliquée. Donc voilà, le diamètre est égal à la racine carrée de 4 multiplié par le débit volumique divisé par pi fois la vitesse. Voilà la formule. Donc débit QV est égal au débit volumique en mètres cubes par seconde. U, c'est la vitesse en mètres par seconde. Et D, c'est le diamètre en mètres. Parlons maintenant de pression. Donc la pression représente la force exercée sur une surface donnée. Nous l'appellerons P. On l'exprime en pascal, PA. Elle est aussi utilisée en bar ou en mètres de colonne d'eau, MCE. Un petit rappel pour les équivalences. 1 bar est égal à 10 mètres de colonne d'eau, et ce qui équivaut à 100 000 pascal. Ça, c'est une notion assez importante à retenir. Donc la pression est égale à quoi? Donc P est égal à F sur S. Donc la pression en pascal est égale à la force en newton divisé par la section en mètres carrés. Rappel, 1 newton par mètre carré équivaut à 1 pascal. Et je vous ai mis à côté un petit schéma. Donc notre petit bonhomme, il a un volume d'1 cm sur 1 cm qui lui tombe sur le pied. Donc ça lui fait pas forcément du bien. Voilà. La force est égale quant à elle à quoi? À m fois g. Donc la force en newton, m c'est la masse en kilogrammes et g c'est la gravité. Et sur Terre, elle est d'environ 9,81 mètres par seconde au carré. Calculons la pression en fonction de la masse. Donc la pression en fonction de la masse est égale à quoi? P est égal à m divisé par S. Donc la pression est égale à la masse en kilogrammes divisé par la section en mètres carrés ou en centimètres carrés selon ce qu'on veut calculer. Donc rappel, 1 kg par centimètre carré équivaut à 1 bar. Donc, avec nos petits schémas sur les côtés qui viennent d'apparaître, une hauteur de 10 mètres d'eau équivaut à une pression de 1 kg par centimètre carré ou 1 bar au sol. Donc, à gauche, vous voyez, notre petit bonhomme, il remplit une colonne d'eau. Cette colonne d'eau mesure 10 mètres. Donc, ce qui fait que quand cette colonne d'eau est remplie, en bas, vous voyez, nous avons notre manomètre. Nous avons une pression qui équivaut à 1 bar. Inversement, si l'on dispose d'une pression de 1 kg par centimètre carré ou 1 bar au sol,
l'eau ne pourra pas monter au-delà de 10 mètres. La pression à cette hauteur deviendra nulle. Donc notre petit bonhomme, il a une pompe, il pompe de l'eau dans un puits ou dans un cours d'eau, comme on veut. D'accord ? Il pompe, il a 10 mètres à monter. S'il n'est pas capable de produire une pression de plus de 1 bar, il ne pourra pas franchir plus de 10 mètres de hauteur. Voilà. Donc je vous rappelle donc que 1 bar équivaut à 10 mètres de colonne d'eau et équivaut à 100 000 pascal. La pression est une force de poussée qui engendre l'écoulement de l'eau. On appelle pression statique la pression qui se mesure sans écoulement. On appelle pression dynamique la pression qui se mesure avec écoulement. Maintenant, voyons la relation entre le débit, la vitesse et la section. Il existe bien un lien entre la vitesse et la pression. À une pression P1 va correspondre une vitesse V1. À une pression P2 va correspondre une vitesse V2. Donc, dans une section donnée, les débits varient comme la racine carrée des pressions. Si la pression est 2 fois plus petite, le débit est seulement racine de 2 fois plus petit, soit environ 1,4 fois plus petit. Maintenant, si la pression est 4 fois plus grande, le débit est seulement racine de 4 fois plus grand, soit 2 fois plus grand, et etc. Donc, dans une section donnée, les débits varient toujours comme la racine carrée des pressions. Maintenant, parlons de perte de charge. Dans une tuyauterie, les pressions statiques et dynamiques seraient les mêmes si le fluide n'était pas freiné dans son cheminement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Lorsque le fluide s'écoule dans une tuyauterie, il se crée des frottements. Premièrement, entre les molécules du fluide elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle la viscosité du fluide. Un fluide est plus ou moins visqueux selon sa nature. Si on prend du fioul, par exemple, le fioul est un fluide très visqueux, contrairement à l'eau. Ensuite, il se crée également des frottements contre la paroi de la tuyauterie. C'est ce qu'on appelle la rugosité du tuyau. Selon la nature de la tuyauterie, l'eau va être plus ou moins freinée selon la rugosité intérieure de ce tuyau. Également, il va se créer des frottements dans ce qu'on appelle les accidents de parcours, c'est-à-dire les coudes que le fluide va rencontrer, les T, les vannes et également les appareillages raccordés sur cette tuyauterie. Ces frottements entraînent ce qu'on appelle une perte d'énergie, de mouvement, au profit de quoi? Au profit d'une énergie calorifique, donc on va avoir un échauffement, et également une énergie acoustique, ce qui va engendrer du bruit. Donc, sur le côté, j'ai un petit schéma, donc avec une tuyauterie et un robinet. Donc, dans le premier exemple, nous avons une pression de 3 bars avec un robinet fermé. Donc, on va avoir un débit nul, une vitesse nulle, des frottements nuls et une perte de charge nulle, car il n'y a pas d'écoulement d'eau. Ensuite, j'ouvre légèrement ma robinetterie. Je vois tout de suite que ma pression chute de 3 à 2,9 bars. Ça engendre, comme je suis légèrement ouvert, donc un débit faible, une vitesse faible, des frottements faibles, donc une perte de charge faible. Maintenant, si j'ouvre en grand ma robinetterie, je vois tout de suite que ma pression va chuter, passant de 3 bars à 2 bars. Ça engendre un débit important, donc, comme on l'a déjà vu, une vitesse importante.
Ça engendre également des frottements très importants et des pertes de charge très importantes. Donc on peut constater que la perte de charge augmente beaucoup quand le débit augmente. En pratique, cela se traduit par une perte de pression. Cette chute de pression s'appelle perte de charge. L'unité utilisée en bar, pascal ou en mètre de colonne d'eau. Les fabricants de robinetterie doivent concevoir des produits limitant les frottements internes afin de réduire sa perte de charge à une valeur acceptable. L'installateur également doit aussi veiller à restreindre au maximum les pertes de charge dans une installation. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des abacs pour le calcul des conduites d'eau. Par exemple, vous en avez une qui est apparue à l'écran avec 4 échelles. L'échelle à gauche nous donne le débit en litres par seconde. Ensuite, à côté, l'échelle d'à côté nous donne les diamètres de tuyauterie en millimètres. Ensuite, l'autre à côté nous donne la perte de charge en mètres de hauteur d'eau par mètre de conduite. Et enfin, la dernière tout à droite nous donne la vitesse en mètres par seconde. Donc, connaissant deux caractéristiques de l'eau pour notre tuyauterie, on peut connaître les deux autres caractéristiques. Par exemple, ici, on nous donne un débit en litres par seconde de 1,5 litres par seconde. Voilà. Et un diamètre de tuyauterie de 26 mm. Alors attention, le diamètre de tuyauterie, il faut que ce soit le diamètre intérieur du tube. Donc ici, on nous donne 26 mm. Donc je rejoins par une droite mon débit de 1,05 litres seconde sur mon diamètre de 26 mm et je trace jusqu'au bout ma droite. J'arrive à couper mon échelle de perte de charge. Donc sur l'échelle de perte de charge, dans un premier temps, je regarde l'échelle qui est notée sur la droite. Donc ça va me donner une perte de charge de 0,3 mètres de colonne d'eau par mètre. C'est-à-dire que pour 1 mètre de tuyauterie en 26 mm et pour un débit de 1,05, je vais perdre 0,3 mètres. Ensuite, je continue et sur l'échelle de vitesse, je vais pouvoir lire une vitesse d'environ 2 mètres secondes. Donc voilà comment on utilise cet abac pour le calcul des conduites d'eau, qui sont ensuite nécessaires pour calculer avec exactitude les pertes de charge dans une installation. Nous essaierons de revenir sur une vidéo pour le calcul de ces pertes de charge. Voilà, ces petites notions d'hydraulique sont maintenant terminées. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt.